Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute. Nous accueillons aujourd'hui Thomas Fontevilla, expert comptable et commissaire aux comptes, président du groupe Eureka Pluriel. Bonjour Thomas et bienvenue dans ce podcast Fréquence Eureka. Nous allons aborder le thème des entreprises performantes qui peuvent mourir bêtement. Bonjour Céline, c'est un thème que j'ai toujours trouvé intéressant et c'est pour ça que je voulais souffler comme thème du jour. Et donc effectivement, parmi notre clientèle et notre histoire, on a parfois rencontré des entreprises performantes, je vais revenir sur ce qu'on peut définir comme une entreprise performante, mais qui ont étonnamment rencontré parfois des difficultés et parfois sont mortes, si je peux me permettre de dire ce mot-là, un peu par erreur, un peu comme ce qu'on appelle un accident domestique pour une personne physique qui va perdre la vie de façon un petit peu bête. Et donc nous, en tant qu'experts comptables, notre objectif, c'est justement que quand une entreprise est performante, elle ne disparaisse pas sur une bêtise. D'accord ? C'est ça le sujet du jour. Alors, comment vous définissez pour vous l'entreprise performante ? Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Donc ça, c'est la première question. Alors, une entreprise performante, le premier critère qui vient en tête, c'est la performance financière. Puisque une entreprise, pour qu'elle soit en bonne santé et performante au sens économique, il faut qu'elle gagne de l'argent pour qu'elle ait des réserves et puisse finalement vivre, parce que sans ressources financières, on ne peut pas s'exprimer sur un plan économique. Donc la première performance, elle est financière, évidemment. Ensuite, on peut imaginer une deuxième performance, qui est une performance, j'ai envie de dire, de marché ou de part de marché, et puis d'emprise sur un secteur. Par exemple, je pense à des associations où la rentabilité financière n'est pas un critère de performance, mais il peut y avoir des performances en termes de services rendus. Et il y a certaines sociétés pour qui, même si ce sont des sociétés à but lucratif, l'objectif final n'est pas d'être rentable au maximum, mais aussi de rendre un service dans la société par des actions qu'elles rendent ou par des parts de marché, etc. Donc, par exemple, les startups, au début, la rentabilité n'est pas au rendez-vous, mais peuvent avoir une performance, puisqu'elles vont gagner des parts de marché. Les grandes startups que l'on connaît, Facebook, etc., au démarrage, elles n'avaient pas de résultats, Amazon non plus, et au fur et à mesure, elles étaient quand même performantes. Et la troisième performance, dont on entend beaucoup plus parler depuis quelques temps, mais qui finalement a toujours existé, c'est la performance sociétale, puisque une performance uniquement financière ou de part de marché sans, j'ai envie de dire, partager cette performance avec les parties prenantes de l'entreprise. Finalement, aujourd'hui, on considère que s'il manque cette performance, l'entreprise n'est pas performante globalement. Donc aujourd'hui, il y a toute cette performance sociétale, en gros le partage du résultat avec les salariés, les actionnaires bien sûr, les fournisseurs, les clients. Et puis plus généralement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des grands sujets sur l'emprise carbone des entreprises, sur le fonctionnement sociétal de toute entreprise. Donc il y a cette performance également. Donc selon moi, il y a trois branches économiques, réputationnelles d'image, et puis part de marché, et enfin sociétale. Je vous remercie Thomas pour cette définition d'une entreprise performante. Est-ce que vous pourriez nous préciser comment une entreprise performante peut-elle disparaître bêtement ? Alors effectivement, donc, même si une société est performante, comme je viens de le décrire, avec des performances financières, des performances d'activité, et puis des performances sociétales, effectivement, il peut arriver dans la vie d'une entreprise d'avoir des chocs qui peuvent l'amener à se retrouver dans des difficultés assez importantes. Alors, quels sont ces chocs ? Alors, le premier choc, effectivement, et ça, chaque année qui démarre, finalement, est souvent une nouvelle année qui démarre pour toutes les entreprises, c'est que toute entreprise est exposée à des risques liés à son activité. Donc, il faut que toute entreprise qui ne mesure pas bien ses enjeux et ses risques professionnels
s'expose à être en difficulté si un de ces risques devait intervenir. Je pense par exemple, un promoteur qui construit des immeubles, évidemment, chaque fois qu'il va construire un immeuble, il va être exposé à une construction défaillante d'un immeuble. Et donc, si jamais la construction n'était pas satisfaisante, elle pourrait remettre en cause financièrement sa performance, mais également sa performance de marché, d'image. Et donc, il faut bien cibler pour nos clients les risques auxquels ils sont exposés au niveau exploitation, souscrire les assurances responsabilité professionnelle qui sont adaptées pour couvrir le risque, puisque aujourd'hui, vous savez que les assurances, les assureurs, dans chaque métier, vont proposer finalement de couvrir en cas d'erreur sur une activité professionnelle, le sinistre que vous avez créé. Donc ça, c'est très important pour tous les clients et les entrepreneurs de savoir quels sont les risques auxquels ils sont soumis et est-ce que leur couverture est bonne. Est adaptée finalement à leur activité. Exactement. Alors merci Thomas d'avoir évoqué les risques d'exploitation. Selon vous, y aurait-il d'autres accidents susceptibles d'entraîner la disparition de l'entreprise? Tout à fait. Alors, juste avant d'aborder ces questions de risque en termes de gestion, il y a deux autres accidents un petit peu exceptionnels, conjoncturels, qui peuvent entraîner une difficulté pour les entreprises. On a la disparition du dirigeant et du fondateur. On a eu des cas importants, comme par exemple Steve Jobs, qui a créé Apple, ou des grands dirigeants. Mais ça vaut aussi pour toutes les PME, même les TPE, où le dirigeant est encore plus important finalement que dans les grands groupes. Et donc, ce qu'on appelle l'homme clé. Donc, toute entreprise doit aussi s'interroger sur l'exposition qu'elle a à son homme clé. Donc, pour se protéger de cette perte, il y a plusieurs solutions. La première, il y a également des assurances hommes clés, où vous pouvez souscrire pour vos entreprises auprès de votre assureur une assurance qui fait que si l'homme clé que vous avez identifié, qui peut être le dirigeant, ou qui peut être aussi votre bras droit, ou quelqu'un d'essentiel dans votre entreprise, disparaît, vous aurez une indemnité. Donc ça va vous rendre une performance financière. Vous allez transposer un homme clé avec une ressource financière. Mais ça peut être également vous organiser pour que ce point faible que vous avez avec des personnes clés qui pourraient disparaître ou quitter votre entreprise, vous organisez pour qu'elles soient suppléées, comme avoir des remplaçants ou avoir un comité de direction. Donc ça, c'est un deuxième point important, c'est de se dire, est-ce que j'ai des hommes clés chez moi? Comment je suis assuré de leur disparition, de leur départ? Et est-ce que je ne peux pas organiser différemment? Deuxième point très important, bien sûr. Sur les risques, outre ces risques, j'ai envie de dire, métiers professionnels et accidents de la vie, il y a un risque qui est en train de monter très fort, c'est évidemment le risque de cyberattaque. Donc on sait aujourd'hui, on a des exemples très récents, début 2024, que des grands acteurs et même des collectivités publiques ont été touchés par des cyberattaques, et on sait qu'elles peuvent complètement détruire une entreprise. Donc là, il faut absolument que toutes les entreprises, de la TPE au grand groupe, aient conscience de l'exposition très forte qu'elles ont vis-à-vis de ces cyberattaques, et donc mettre en place les protections adéquates, et puis travailler avec des professionnels informatiques qui peuvent vous protéger, avoir des systèmes d'informatique protégés, des mots de passe, inculquer une culture cyberattaque et cybersécurité auprès de vos salariés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les cyberattaques prennent souvent origine dans les collaborateurs et les salariés d'une entreprise via des mots de passe qui sont partagés, dans des trains, on peut avoir des gens qui vont regarder votre ordinateur. Donc il y a vraiment un travail de culture auprès des collaborateurs des entreprises pour que ces cyberattaques... Des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, exactement. Donc ça, c'est très important également, ce risque cyberattaque qui est vraiment un risque mortel, en fait, aujourd'hui pour les entreprises et de toute taille, d'ailleurs. Merci Thomas pour la description de ces accidents. À présent, est-ce que certaines difficultés pourraient trouver comme origine des erreurs de gestion de la part du dirigeant? Tout à fait. Effectivement, une entreprise peut être performante, comme on l'a défini en introduction, mais pour que cette performance, en fait, lui permette de poursuivre en fait son exploitation et que cette performance soit régulière et en fait pérenne dans le temps, il est important que les dirigeants de l'entreprise performante adoptent en fait
une bonne gestion de leurs affaires. C'est vrai que il peut être parfois tentant pour des dirigeants qui ont créé leur entreprise, une fois que la performance apparaît, qu'il y ait en fait peut-être parfois un fonctionnement peut-être moins prudent que quand ils étaient en création. Et donc c'est ce qu'on appelle souvent la gestion bon père de famille. On sait aujourd'hui que la vie d'une entreprise, elle est faite de haut et de bas, et que la performance, qui est un moment haut, doit permettre de mettre de réserves de côté. Et donc, effectivement, quand on gère une entreprise performante, il faut arriver à mettre de côté des réserves, donc concrètement ne pas distribuer tous les bénéfices de la société, que ce soit en salaire ou en dividende, pour les conserver dans la société pour des temps plus difficiles. On sait par exemple que l'année 2024 est une année qui va être plus compliquée que 21-22, qui étaient des années post-Covid avec une bonne activité et des aides très importantes de l'État. En 2024, les choses se tendent, hein, on le voit de tous les côtés. L'État a eu un déficit public qui a dépassé les 5,5%, donc les aides de l'État seront plus modestes. On peut imaginer une augmentation de la fiscalité, donc c'est certain que les entreprises qui ont eu des bonnes années, il faut espérer qu'elles aient mis ça de côté pour peut-être supporter des années un petit peu plus difficiles. Le deuxième point, en termes de gestion, effectivement, c'est tout ce qui concerne les procédures. On insiste avec nos clients sur le fait que, effectivement, une bonne gestion et la mise en place aussi de procédures assez strictes, on rencontre quand même chez nos clients des fraudes parfois. Donc, on sait que des fraudes importantes peuvent mettre en difficulté l'entreprise. Donc, il faut absolument que vous ayez des procédures internes, surtout quand les entreprises grandissent, pour que on puisse éviter toute mauvaise surprise en termes de détournement, ce qui est le cas extrême, mais également j'ai envie de dire, de perte d'énergie et de finances sur une mauvaise gestion en termes de dépenses. Donc ça, c'est très important de se structurer au fur et à mesure pour ne pas avoir en fait des chocs financiers trop importants dus à une mauvaise gestion qui pourraient, malgré votre performance, vous mettre en difficulté. Donc ça, c'est très important. Le troisième point sur la vie de l'entreprise durant cette période de performance, c'est également la gouvernance de l'entreprise. On a, nous, également rencontré des clients qui avaient une gouvernance. Donc la gouvernance, c'est comment une entreprise est dirigée. D'accord ? Donc, on sait que aussi, parfois, certaines gouvernances qui sont mal ficelées entre des dirigeants, entre des actionnaires, peuvent créer en fait des conflits entre associés et qui vont parfois paralyser une entreprise performante et l'amener en fait à se retrouver en difficulté de fonctionnement. D'accord ? Donc, quand une entreprise est performante, elle est souvent performante parce que la gouvernance est de bonne qualité, mais parfois elle peut être performante simplement parce qu'elle a trouvé un marché. Et donc, il faut aussi penser à se demander, est-ce que mon entreprise est bien organisée sur un plan de la gouvernance ? Donc, est-ce que j'ai les bons dirigeants qui sont bien organisés entre eux ? Est-ce que la répartition des pouvoirs est satisfaisante ? Est-ce que mes actionnaires sont satisfaits de mon fonctionnement ? Comment je vote mes décisions ? Quelle est ma stratégie ? Est-ce qu'elle est approuvée par toutes les parties prenantes ? Enfin, toute l'organisation de la gouvernance, c'est très important qu'elle soit bien structurée et qu'elle ne soit pas trop fragile, car peut-être la performance peut parfois, si je peux me permettre l'expression, aiguiser les appétits, puisqu'une entreprise qui commence à gagner de l'argent peut, entre les actionnaires ou les dirigeants, créer aussi des difficultés à partager la valeur. Et ensuite, le moment de la décroissance suite à une performance peut aussi cristalliser des difficultés. Et donc, il faut profiter des moments, j'ai envie de dire, verts, pour qu'on puisse bien caler l'organisation interne entre les dirigeants, les actionnaires, les salariés également, hein, le partage de la performance, avec maintenant l'intéressement, la participation. Il y a beaucoup de mécanismes pour partager la valeur et donc se poser les bonnes questions quand ça va bien, plutôt que quand ça va mal, où là, souvent, les décisions sont plus radicales. Donc ça, c'est important de ne pas se prendre les pieds dans le tapis avec une mauvaise gouvernance ou effectivement avec un mauvais partage de la valeur. C'est très important. Merci pour ces précisions sur la gestion et les difficultés associées. Si on se protège contre les accidents que vous avez évoqués, et avec une bonne gestion, peut-on espérer avoir une croissance durable et importante de façon illimitée ? Tout à fait. Le paradoxe en fait du thème d'aujourd'hui, c'est effectivement en fait, tout entrepreneur, pour réussir, doit prendre des risques. Ça, c'est la base. Voilà. Bien sûr, c'est la prise de risque pour
pour créer une entreprise performante, c'est ce qu'on apprend très tôt quand on fait de l'économie, c'est que le risque et la rémunération sont intimement liés. Donc le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est de dire à un entrepreneur, vous devez prendre des risques, Mesurer. mais vous protéger. C'est ça l'idée. Donc, on a dit au début, prendre des assurances professionnelles qui vous couvrent en cas d'erreur au quotidien, prendre des assurances pour vous protéger de la perte de votre directeur, assurer que votre gouvernance est correctement établie, avoir un informaticien qui peut vous défendre en cas d'une cyberattaque, etc. C'est ça le sujet du jour en fait. Concernant la croissance, c'est le même sujet, c'est de dire les entrepreneurs, ils veulent faire de la croissance. Ce que je dis, c'est que, et c'est effectivement ce qu'on apprend également en cours d'école de commerce, c'est que la croissance peut créer des difficultés et voire à l'extrême vous tuer. Pourquoi ? Parce que la croissance va être consommatrice de finances, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc si vous avez une croissance qui est mal maîtrisée en termes financiers, c'est-à-dire que quand vous allez développer des nouveaux marchés, il va falloir investir en machines, par exemple. Vous allez avoir des nouveaux clients qui ils vont pas vous payer immédiatement. Donc, il va falloir porter un besoin en fonds de roulement. Donc, ce que je dis, c'est que si vous êtes dans une stratégie de croissance importante, il faut vous interroger sur est-ce que votre structure financière est calibrée avec votre croissance. Parce que si ce n'est pas le cas, et que vous n'avez pas prévu ça en amont, vous pouvez vous rencontrer des difficultés de trésorerie. Et la trésorerie, s'il n'y en a plus, vous êtes en cessation de paiement. La cessation de paiement, c'est la fin de l'entreprise. Donc, quand on est en développement, il faut bien calibrer son organisation financière pour pouvoir supporter financièrement la croissance. D'accord ? Donc ça, c'est le point le plus important. Hein. C'est effectivement que votre organisation financière soit calibrée avec votre croissance. D'accord ? Le deuxième point, et que l'on voit parfois nous, c'est que des dirigeants qui sont dans une entreprise performante peuvent parfois croire qu'ils ne peuvent pas se planter et ils vont parfois faire beaucoup de croissance interne ou externe qui à un moment sera moins mesurée et moins prudente. Et donc notamment dans les croissances externes, on rencontre parfois des dirigeants qui, après avoir réussi plusieurs croissances externes, vont se casser les dents sur une opération mal maîtrisée en pensant que rien ne peut leur arriver. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est que même si on a eu des réussites et que l'entreprise est performante, il faut qu'on reste toujours prudent sur les opérations que l'on fait, sur les choix que l'on fait, et on peut toujours se tromper, même les meilleurs dirigeants se trompent toujours à un moment ou à un autre. Donc prudence quand même dans les opérations de développement de nouveaux métiers ou de croissance externe. C'est pour ça que la gouvernance également, donc la gouvernance c'est l'organisation de votre direction, un président, un DG, un conseil d'administration, peut être intéressant aussi parce que ça peut permettre, dans le process de décision, d'avoir plusieurs personnes autour de la table, c'est le cas des conseils d'administration par exemple, et avoir des avis différents. Et même si les choses se font, elles peuvent se faire de façon plus réfléchie et avec des mises en garde. Donc, une entreprise performante ne le sera peut-être pas toujours. Donc, il faut garder la tête froide dans les opérations qu'on fait, même si il faut finalement, comme tout entrepreneur, prendre des risques. Alors, merci Thomas pour toutes ces explications très, très intéressantes. Et quels sont vos conseils aux personnes qui nous écoutent, aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont là et qui nous écoutent ? Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce thème qui est étonnant, c'est de dire, en fait, l'entreprise, c'est une prise de risque très forte. Atteindre une forme de performance, chacun appréciera celle qu'il veut faire, financière, réputationnelle, de marché ou sociétale, mais toujours garder à l'esprit que une entreprise finalement est un être soumis à des risques très forts, des risques métiers, des risques d'accidents, des risques professionnels, des risques de gestion, et que dans les moments où les choses sont positives, il faut en profiter pour gérer encore de façon prudente, alors que la tentation est bien sûr d'en profiter un peu plus, même si on a le droit en tant qu'entrepreneur aussi d'avoir le moment de se féliciter, de se remercier soi-même parfois, mais toujours en ayant bien identifié les risques autour de soi,
d'avoir pris les protections qui peuvent vous aider à survivre contre ces risques, les assurances, partager les risques dans votre entreprise, avoir des équipes costauds, avoir aussi des partenaires financiers dans la croissance. On sait qu'avoir des banques qui vous soutiennent, c'est très important pour que justement, dans les moments où on a besoin d'investir et dans les moments plus difficiles, que les banques aient confiance en vous. Alors avoir une belle transparence en termes de communication financière aussi, très important. Et donc, en fait, il faut avoir à la fois une forme d'ambition un petit peu folle et également une forme de modestie et de prudence. C'est ça qui fait, à mon avis, la réussite d'une entreprise. C'est un peu cette duplicité entre l'ambition et puis la prudence aussi quand les choses vont bien, mais vis-à-vis de l'extérieur. D'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir pris ce temps et de nous avoir partagé toutes ces informations. On peut bien évidemment contacter le cabinet, que ce soit en croissance, mais aussi en difficulté. Tout à fait. Bien sûr, on a les équipes pour accompagner tous les entrepreneurs qui nous écoutent à l'heure actuelle. Merci Céline. Je vous en prie.